exceptionnel. Une fois de plus, exceptionnel. Jude Bellingham, une fois de plus, qui est le sauveur du Real de Madrid. Que dire de ce joueur? Il est tellement talentueux. Il est vraiment talentueux. Offensivement, il est monstrueux. Défensivement, n'en parlons plus. Et là, une fois de plus, il est décisif. Waouh! Il est en train d'éclipser. Il s'appelle comment déjà? Camavinga et Tchouaméni. Voire même Valverde. Vraiment, ce qu'il fait en ce moment est juste exceptionnel. Donc, le président de Dortmund doit vraiment se mordre dans son moment en se disant on aurait dû le vendre à 160, on aurait dû le vendre à 170. Vraiment, le prix auquel on a vendu n'est pas correct. C'est un prix à revoir. C'est là qu'il faut parfois mettre ces contrats-là où on dit que si le joueur performe, s'il réalise tel but, tel nombre de buts, tel nombre de passes, vous devez payer plus. En fait, c'est dans ce genre de conditions. Lorsque tu vois un joueur faire ce genre de choses, et là, tu te dis que ouais, Pérez a vraiment eu un pain béni de Dieu. Souvenons-nous qu'il avait choisi le Real, rien que le Real. Et donc, c'était plutôt facile pour Pérez de l'avoir, mais bon. C'est vraiment un monstre que le Real a obtenu pour ce mercato-là. Et ce qui est triste, c'est qu'on n'a pas énormément parlé de lui, comme il se devait par rapport à son statut, parce que l'affaire de Mbappé est toujours là. Et ça m'énerve. Pas que je veux que le Mbappé aille au Real, mais genre que on parle tellement de Mbappé qu'on éclipse certains joueurs. Un gars comme Bellingham, comme ça, on devait chanter même encore ses louanges, comme on devrait dire. On devrait davantage parler de lui, mais il y a tellement l'affaire de Mbappé que même son transfert est pratiquement passé inaperçu. Bref, de tout cœur, j'espère que Mbappé ne rejoindra jamais le Real. Ça ne va faire que renforcer le Real parce que ce Real que je vois va encore monter en crescendo. En tout cas, c'est ce que je vois. Je me dis, même si sans véritable numéro 9, je ne les vois vraiment pas remporter le championnat, ni même aller très loin en Ligue des Champions, sans véritable 9. Mais une chose est certaine, c'est que ils deviennent encore plus forts. C'est ce que je me dis. Là, ils ont joué aussi contre une bonne équipe. Hein, okay? Le Celta Vigo n'a vraiment joué sans aucun complexe. Ils ont très bien joué, mais bon. Une autre équipe qui s'incline face au Real. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Bellman Débrief. Donc, nous allons faire le débriefing du match du Real de Madrid contre le Celta Vigo. Le Real s'est imposé au score de 1-0, mais comme le score le dit si bien, 1-0, pas beaucoup plus. Sincèrement, les joueurs du Celta Vigo ont de quoi être frustrés aujourd'hui. Même le coach, tu vois, même les supporters, parce que dans l'ensemble, le Real n'a pas réellement été dominant jusqu'au point de dire que ouais, ils vont marcher sur cette équipe. Le Celta Vigo n'a vraiment pas eu à rougir pendant tout le match. Vraiment pas tout le match. Les deux équipes, aujourd'hui, si le match est terminé par un score de 1-0 en faveur du Celta ou d'un score de 0-0, ça n'aurait choqué vraiment personne parce que les deux équipes ont joué à armes égales. Elles ont vraiment voulu faire du mal à l'adversaire. Okay? C'est vrai que le Real, on va dire, a eu un peu plus d'action franche, mais le Celta Vigo aussi s'est battu avec ses armes. Et c'est ce qui me fait plaisir. Okay? Je vais arriver au point négatif, bien évidemment, mais de voir même les petites équipes du championnat, les équipes du milieu du tableau, faire le nécessaire pour aller chercher les points. Et non vouloir défendre le match qui devient vraiment saoulant. Certes, pour moi, je pense que le coach du Celta Vigo est en grande partie responsable de cette défaite. Pourquoi je le dis? C'est vrai que le but de Bellingham, on ne pouvait pas s'y attendre. Il a su se démarquer. Suite à la passe de Rosselló, il a fait la différence. Mais le coach du Celta Vigo a joué un rôle important. Que s'est-il passé avant, juste avant? Il a sorti, je dirais, le meilleur joueur de son équipe. En tout cas, par rapport à ce match, bien évidemment. Un gars comme, il s'appelle comment déjà? Larsson. Oui, Larsen. Il réalisait la meilleure performance de son équipe, il faut le dire, particulièrement en première période. On a vu de quelle manière il créait du danger, il était décisif. Il avait même marqué un but en première période qui a été refusé suite au fait qu'il tirait l'habit de Kepa. C'est ce gars-là que tu sors alors qu'on est encore à la 70 ou 75e minute, vraiment. Et ça m'énerve. Et ça, je ne dis pas que c'est l'équipe en tant que telle qui fait défaut, mais c'est le coach, cette mentalité de bêta là, où tu vois, lorsque les petites équipes jouent contre des grandes équipes, à 10 ou 15 dernières minutes de la fin du match, ils veulent juste préserver le score. Pourquoi? Ton équipe fait de bonnes choses. Ils ont vraiment créé du danger. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort un attaquant pour faire entrer un défenseur. Mec, tu fous quoi? Tu fous quoi? Tout marchait tellement bien. Et qu'est-ce qui s'est passé après? En moins de 5 minutes, qu'est-ce que je raconte? Moins de 3 minutes, une occasion se présente dans la surface, puis un but suite à un corner. Donc, on tire la balle, c'est lui qui remet la balle, qui fait une passe décisive de la tête, bien évidemment, à Bellingham qui se démarque. Oui, c'est peut-être pas la faute du défenseur qui est rentré, mais mentalement, ça se joue. Ton équipe, en fait, en regardant le joueur on va dire, qui se démarque le mieux, tu le sors. Imagine-toi, on sort un Mbappé aujourd'hui pour faire rentrer, je sais pas moi, qui dirais, que vais-je dire par exemple, un Marquinhos ou un Mendes.
Mentalement, ça va se jouer dans l'équipe. Ils vont se dire que bah, on veut préserver le score. On ne veut plus pour attaquer. Donc le but maintenant, c'est préserver le score. Et bien en voulant préserver le score, le Real les a fait du mal. Ça m'énerve. Et même après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Aspas est resté le seul attaquant. Et donc, ils ont eu quand même des occasions en fin de match, mais seul devant, ils ne pouvaient rien faire. Du coup, le Real a vraiment marché sur eux une fois que le but est rentré parce qu'il avait beau avoir les actions devant, mais il est claqué, il est fatigué, il est vieux. Comment veux-tu qu'il se démarque face à tous ces bons défenseurs? Ces coachs-là m'énervent vraiment. Ils m'énervent. Ceux qui recherchent constamment les matchs nuls contre les grandes équipes ou profiter de la moindre occasion alors que tu sens que ton équipe est dans un bon momentum. Ton équipe fait le nécessaire. Bref, le Real s'est imposé, ce qui est normal. Hein, c'est normal. Ça m'énerve déjà. Le Real commence tellement bien et de l'autre côté, tu as la maison rouge et bleue qui s'amuse à faire des matchs nuls. Et bientôt demain, dimanche avec Villarreal, on va encore se taper un match nul 1-1-1 ou 0-0 comme d'hab. Oh. Bon, espérons que le Real va davantage se casser la gueule, je vous le dis sincèrement. J'espère que après... qu'ils ne vont vraiment pas tenir sur la longueur, qu'ils vont vraiment s'épuiser. Donc la mauvaise nouvelle de la soirée, en tout cas la mauvaise nouvelle madrienne, c'est le fait que Vinicius soit blessé. Ok, donc il a joué, je crois, une dizaine de minutes. Ok, il est sorti suite à une blessure. Je crois qu'il a ressenti un mal au niveau de sa cuisse arrière. Donc ce n'est vraiment pas une nouvelle positive pour le Real, mais bon, ils n'ont pas des adversaires très puissants et bientôt il y aura cette coupure là pour les nations. Donc c'est peut-être pour le Brésil que ça va être pénalisant, mais pour le Real, je pense encore que ça pourrait aller pour 3 ou 4 semaines. Bon, de notre côté, vous êtes déjà au courant que Arrojo est out, Pedri est out, donc c'est normal. Quoi d'autre? Que retenir encore? Sincèrement, je voulais même consacrer toute cette vidéo à Bellingham parce que non seulement il m'énerve en tant qu'adversaire, mais il te fait tellement plaisir en tant que joueur. Vraiment, tu sens que le mec aime le maillot pour lequel il joue. Que Mbappé ne vienne pas, parce que je me dis avec Mbappé, cette équipe va vraiment devenir monstrueuse. Elle est déjà assez forte comme ça, ils n'ont qu'à s'arrêter là. Donc, 3 victoires successives pour le Real de Madrid et 4 buts de Bellingham en 3 matchs. C'est ce qu'il faut retenir pour cette soirée. Le dernier point négatif, bon, je ne vais pas être méchant envers Kepa, mais il n'a vraiment pas été décisif pendant ce match. On va dire que c'est son premier match, c'est peut-être une nouvelle expérience, c'est sûr qu'on va lui donner plus de temps, mais je trouve que c'est vraiment regrettable pour Lunin parce que Lunin fait vraiment des efforts. Le match passé, je l'ai vraiment trouvé décisif, même si le but sur lequel on a marqué Courtois l'aurait certainement arrêté, mais j'ai trouvé quand même Lunin vraiment très impactant tout le long du match. Mais aujourd'hui, s'il faut tenir compte des 2 derniers matchs, ok, je prends le match de Lunin et celui de Kepa, il n'y a pas photo. Lunin éclate vraiment à très bien, Lunin éclate sans problème. Ses interventions aériennes étaient vraiment pas de qualité, vraiment pas de qualité. Mais bon, étant donné qu'on l'a acheté très cher, qu'on l'a prêté, je sais pas, acheté très cher, je pense qu'il va rester là encore pour un bout de temps. Si Ancelotti est un coach juste droit, je pense qu'il doit lui aussi de son côté accorder plus de temps à Lunin parce que Kepa ne m'a pas rassuré pour ce match-là. En tant que premier gardien du Real de Madrid, je ne l'ai vraiment pas trouvé rassurant. Bon, bref, j'espère qu'il ne va pas obtenir cette place-là juste comme ça parce qu'on a voulu remplacer Courtois. J'espère qu'ils vont accorder cette chance à Lunin également. Dans l'ensemble, le Celta Vigo a fait un bon match, ok, ils ont quand même fait un bon match face à un puissant Real. Je craignais qu'ils puissent jouer comme certains de Retafe ou Cadiz, provoquer les fautes et pétiner tout le temps, mais non, ils ont plutôt été fair play. C'est en fin du match qu'il y a eu pas mal de cartons jaunes d'un côté comme de l'autre, mais bon, c'est le fait du jeu. Hein. Bref, un autre point qui m'énerve encore, comme je le disais déjà la fois dernière concernant notre match, mais ces nouvelles règles-là qui donnent tellement de pouvoir à l'arbitre. Une fois de plus, l'arbitre ne consulte pas la VAR. Il y avait certes, on va dire au début de l'action, on va dire une faute, mais ce n'était pas vraiment une faute. Là, je parle du penalty que Rodrigo a provoqué et raté, évidemment. Donc, selon les nouvelles règles, selon les règles, la dernière personne qui touche la balle, c'est en faveur de cette personne-là qu'on sifflera ou pas. Donc, il s'appelle comment? Rodrigo pousse la balle dans la surface, donc il touche la balle dans la surface. Ensuite, le corps du gardien le touche un tout petit peu, donc le fauche, on va dire ainsi, l'empêche de pouvoir poursuivre sa course. Sauf qu'après, la main du gardien touche la balle. Sur une action rapide, l'arbitre ne voit pas ça et il siffle penalty. Il ne prend même pas le temps de consulter la VAR. Alors que lorsque c'était en faveur de l'autre équipe, il a consulté la VAR. Pourquoi n'a-t-il pas fait la même chose? S'il avait fait cela, on n'aurait pas sifflé penalty. Parce que le gardien a touché la balle après, mais
Il n'a pas pris le temps de consulter la VAR. Heureusement que, on va dire, les choses se font très bien. Le gardien a arrêté vraiment à réaliser une action vraiment décisive en arrêtant ce tir au but-là. Et ça a été juste vraiment excellent. Bref, Rodrigo n'a pas marqué, même si je trouve qu'il y a des moments où dans le match où il était très important. Après, il a encore coulé, comme c'est ce que je disais la fois dernière. Rodrigo est bien, mais ce n'est pas vraiment cette valeur sur laquelle il va être, on va dire, à un pic très élevé tout le match, non? Donc, il y aura des moments où il va vraiment être exceptionnel. Après, pouf, il va encore disparaître. J'ignore si c'est le jeu qui ne lui convient pas ou s'il y a des problèmes, mais en tout cas, si jamais Mbappé devait rejoindre le Real, je pense qu'il va certainement perdre sa place de titulaire. On va s'arrêter là, on se dit à bientôt. N'oubliez surtout pas, demain on a le match du Paris Saint-Germain, après demain celui du Barça. Donc si et seulement si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de laisser un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir de voir de quelle manière la communauté ne cesse de s'agrandir. Vraiment que prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches et que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Abonnez-vous à un Bellman débrief pour ne rien manquer. Si vous avez aimé la vidéo, soutenez-nous en mettant un like et en vous abonnant. Votre abonnement et vos likes sont importants pour aider la chaîne à grandir. Merci pour votre soutien.